Hanks est au téléphone avec un client dans son bureau lorsque sa secrétaire entre et il dit « L'interphone ne fonctionne pas pour que vous passiez un appel ?» Et elle répond « L'interphone est occupé, c'est pourquoi j'ai dû entrer. » En fait, vous avez un visiteur. Il demande « Qui est le visiteur ?» Elle dit « C'est Monsieur Kenny. » Il dit que son nom est Monsieur Kennedy, l'ami de Monsieur Jonathan. Hanks se demande qui peut bien être cette personne. Il lui dit de le faire entrer pendant qu'Hanks réfléchit à son identité. Kennedy entre dans le bureau d'Hanks et quand il entre, Hanks peut voir son visage. Il le salue poliment, lui offre un siège pour s'asseoir et Kennedy s'assoit. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 14, ou Quand le mariage devient un cauchemar, le mariage le plus effrayant qui soit. Hanks lui offre donc un siège, il s'assoit et demande à Hanks s'il peut lui offrir quelque chose. Hanks répond « Non, je ne suis pas venu pour ça. En fait, je travaille encore dur et je ne suis pas venu pour ça. Mais quelle que soit la raison qui m'amène dans votre bureau, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Je veux juste savoir et demander quelles sont exactement vos intentions envers Clara. Pourquoi êtes-vous revenu dans la vie de Clara? Vous savez parfaitement que Clara est mariée et a déjà une fille, alors que voulez-vous exactement avec Clara? Vous rapprochez-vous d'elle ou voulez-vous commencer une autre relation amoureuse avec elle ou quelque chose comme ça? Hanks répond, Clara est mon amie, elle est mon amie. C'est quelqu'un que je ne peux pas laisser partir. C'est une amie, ne pouvons-nous pas redevenir amis? Et Kennedy dit, une amie? Quel genre d'amitié voulez-vous avoir avec une femme mariée, d'ailleurs? Et Hanks répond, Clara est quelqu'un que je ne peux pas laisser partir. Il commence à lui raconter cette histoire, il était une fois un garçon qui était très, très pauvre, qui n'avait rien. L'homme assis ici dans un bureau luxueux, je n'avais rien. Je viens d'un milieu très pauvre, et nous n'avions rien. Mais Clara a tout fait. Elle a vendu le seul terrain que son père lui avait donné pour m'envoyer à l'étranger contre la volonté de sa mère. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a donné ma première vie, elle m'a tout donné, elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et vous vous attendez à ce que je quitte ce genre de personne? Oui, quand je suis revenu au Nigeria, j'ai fait mes recherches sur Clara, et j'ai découvert qu'elle s'était mariée et qu'elle avait déjà une fille. Mais l'état dans lequel je l'ai laissée n'était pas assez bon car elle n'était pas sur ses pieds. Comment puis-je abandonner quelqu'un qui était là pour moi, qui a été déterminant dans ma réussite, et simplement la quitter comme ça? Non, je ne peux pas faire ça. Même si son mari me combat et essaie par tous les moyens possibles de me faire quitter Clara, je ne peux pas la quitter. Je suis dans la vie de Clara pour l'aider. Je n'ai aucune intention de faire quoi que ce soit de stupide avec elle, mais je suis dans sa vie pour l'aider jusqu'à ce que Clara soit de nouveau sur ses pieds. Quand elle sera complètement sur ses pieds, qu'elle pourra prendre soin d'elle-même et se battre pour elle-même, je la quitterai. Mais pour l'instant, je ne la quitte pas pour rien. Ben Kennedy lui dit alors, je ne savais pas que c'était comme ça. Et Hanks répond, maintenant vous savez, maintenant vous savez. Puis Kennedy demande. Ne pensez-vous pas? Il lui demande si ses intentions ont changé maintenant et ne sont plus romantiques. Hanks répond, non, je n'ai pas cette intention. Mon intention est simplement d'aider Clara et d'aider Clara à se remettre sur pied. Mais si l'occasion se présente, je ne dirai pas non. Kennedy demande, êtes-vous sérieux avec ce que vous dites? Hanks répond, oui, je la saisirai. Personne ne refuserait quelque chose de bon s'il se présente. Il connaît déjà l'importance de Clara dans sa vie, donc s'il y a des opportunités pour lui de récupérer Clara, il fera tout son possible pour y arriver. Mais ce qu'il fait en ce moment, c'est simplement aider Clara à devenir la meilleure version d'elle-même. C'est ce qu'il essaie de faire. Puis il lui a tout expliqué et a dit qu'il n'allait pas reculer concernant Clara parce que Clara l'a aidé et c'est maintenant à son tour de l'aider. Kennedy est resté là à le regarder, et il ne savait même pas quoi dire. Voici Debbie. Debbie parle avec Clara, disant à Clara pourquoi elle ne devrait pas parler à Hanks au nom de Jonathan, parce que Jonathan est diabolique. Jonathan n'a pas de bonnes intentions. Il lui demande de l'aider à dire à Hanks de lui trouver un emploi dans son entreprise, c'est désastreux. Elle ne devrait pas faire ça. Debbie dit, pour que Jonathan te demande de l'aider à demander à Hanks un emploi, cela signifie qu'il a un agenda caché. Et Clara répond, tu sais, je sais que oui, Hanks et Jonathan ont eu beaucoup de problèmes, mais il y a toujours de la place pour une seconde chance. Je crois qu'il y a de la place pour donner à quelqu'un une seconde chance, mais je crois que si Clara pense que Jonathan va changer, alors qu'il en soit ainsi. Je crois qu'il y a toujours de la place pour donner aux gens des opportunités de changer et une seconde chance, tout comme elle essaie de donner une seconde chance à Debbie. Voici Benny dans sa chambre. Benny regarde son téléphone, vérifiant quelque chose sur son téléphone quand leur mère entre.
Quand sa mère rentre, elle se redresse pour accueillir sa mère. Sa mère apporte un fer à repasser et ses vêtements et dit, « Désormais, tu seras celle qui repassera tes vêtements toi-même. Je ne vais plus le faire pour toi. » Elle répond, « Mais maman, tu sais que je n'aime pas repasser. » Et la mère répond, « Peu importe que tu aimes repasser ou non, tu as assez grandi pour commencer à faire les choses par toi-même. De la même manière que tu as appris à laver les vêtements, tu dois apprendre à repasser aussi. Je n'élève pas un enfant gâté, donc tu dois apprendre à repasser et être capable de prendre soin de toi-même. Et aussi, range ta chambre. » Puis elle se tourne et veut quitter la chambre quand sa fille lui demande, « Maman, lui as-tu finalement demandé ?» Elle répond, « Qui ? Monsieur Hanks ? Lui as-tu demandé concernant cela ? Lui as-tu demandé d'aider papa à trouver un emploi ? » Et la mère répond, « Non, je ne lui ai pas encore demandé. » Et la fille dit, « Pourquoi, maman ? S'il te plaît, maman, aide-le à trouver un emploi, aide-le. Je crois qu'il a changé et qu'il est prêt à faire tout son possible pour nous rendre heureux. Et je veux voir ça aussi, je veux voir une autre version de papa. S'il te plaît. » Et la mère répond, « Ton père est le genre de personne qui ne peut pas me dire de sauter, et que je demanderai à quelle hauteur. Même s'il me dit de sauter, je dois m'asseoir, réfléchir et regarder d'où il me demande de sauter, si c'est quelque chose qui me fera du mal ou quelque chose qui serait désastreux pour moi. Je ne peux pas simplement y aller comme ça, je dois bien y réfléchir, si l'étape que je m'apprête à franchir est une bonne ou une mauvaise. » Et la fille dit, « Maman, s'il te plaît, fais-le pour moi. Parle à Monsieur Hanks au nom de papa, pour moi s'il te plaît. Je veux juste voir papa heureux, je veux le voir d'une nouvelle façon, je veux le voir avec un nouveau regard. S'il te plaît, je t'en supplie. » Alors la mère dit, « D'accord, je vais essayer et voir ce que je peux faire. » Et la fille répond, « Merci maman, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. » Et la mère dit, « Ne me regarde pas comme ça, ne me regarde pas du tout comme ça. Je ne veux pas de ce regard, je n'en veux pas du tout. Tu ne peux pas m'avoir avec un tel regard. » Et la mère se tourne et part. Quand elle part, la fille est très, très heureuse. Elle est heureuse puis elle retourne à ce qu'elle faisait sur son téléphone. Voici Hanks dans son bureau. Clara est venue rencontrer Hanks dans son bureau pour plaider auprès de lui au nom de Jonathan, parce que sa fille lui a demandé de le faire. Dans des circonstances normales, elle ne voudrait pas le faire, mais elle n'a pas le choix à ce stade. Elle doit simplement le faire parce qu'il a fait une promesse à sa fille d'aller voir Hanks et de lui parler. Et Hanks dit, « Tu veux dire que tu as quitté ton travail, tu as quitté ton restaurant juste pour venir me rencontrer et me parler de ça ?» Et Clara répond, « Oui, je t'en prie, écoute-moi. J'ai besoin que tu aides à donner un emploi à mon mari. Ce n'est pas nécessairement dans ton entreprise, tu peux faire une recommandation pour lui auprès de tes amis. Mais s'il te plaît, il a besoin d'un emploi. Je sais que vous vous êtes disputés, vous n'êtes pas en bons termes, mais s'il te plaît, je ne veux pas qu'il reste assis à la maison. Pour qu'il puisse travailler, parce que le fait qu'il ne travaille pas, qu'il est toujours assis à la maison, l'a rendu inutile et il se sent frustré. Et aussi, je ne veux pas qu'il développe une quelconque forme de dépression. S'il te plaît, tout ce que tu peux faire. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, mais j'ai juste pensé que je devrais venir te demander si tu peux aider avec ça. Si tu peux aider à lui trouver un emploi, je serai tellement. Je prie, je serai. Mon cœur sera heureux et ce sera. Ce sera. Cela réjouira mon cœur si tu peux faire ça pour moi. Cela réjouira beaucoup mon cœur. » Et puis Clara continue de parler. Je sais que Clara a de bonnes intentions pour son mari parce qu'elle veut le meilleur pour lui, mais elle ne sait pas que Jonathan joue la comédie. Jonathan cherche juste un moyen de s'immiscer entre Clara et Hanks et de frapper au même moment. Et aussi, Hanks est prudent. Hanks est prudent à ce stade avec cette demande qu'elle a faite. Il la regarde et pense, « Après tout ce que tu as traversé entre les mains de cet homme, tu cherches encore à l'aider ?» Ensuite, Hanks est dans son appartement, assis en train de réfléchir à ce dont Yann Clara avait discuté plus tôt. Pendant que sa mère entrait dans le salon avec un verre de jus à la main, elle l'observait alors qu'il était d'humeur maussade. Puis elle lui demanda, « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu comme ça ? Pourquoi es-tu de cette humeur ?» Et c'était comme si de rien n'était. Mais la mère dit, « Mon fils, tu ne peux pas me mentir. Je te connais très bien. Alors s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. » Alors il dit, « Maman, peux-tu imaginer ? Peux-tu imaginer à quel point cet homme est égoïste avec tout ce qu'il lui a fait subir ? Il lui demande encore de venir me rencontrer pour l'aider à trouver un emploi. » Et la mère dit, « Es-tu sûre que c'est elle qui l'a dit ou est-elle juste venue te rencontrer ?» Et Hanks répondit, « Maman,
Clara ne le dirait pas s'il ne lui avait pas demandé. Clara ne viendrait pas comme ça. On lui a demandé pourquoi elle était venue. Puis ils continuèrent à parler. C'était comme s'il ne savait même pas pourquoi il lui avait demandé de faire ça. Ce n'était pas clair pour lui. Alors la mère dit, « Es-tu sûr qu'il lui demande de venir te demander un emploi, la bonne chose à faire? Parce que tel que c'est, j'ai l'impression qu'il a de mauvaises intentions. Ses intentions ne sont pas pures. Et je veux que tu sois très, très prudent. Sois vigilant. C'est tout ce que je te dirai. Parce que pour quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé il y a quelques jours et qui tout d'un coup se réveille et commence à dire à sa femme de te demander de l'aider à obtenir un emploi, il y a quelque chose de louche là-dedans. Il y a quelque chose de louche là-dedans. » Et Hanks dit aussi la même chose. Que oui, il ressent la même chose aussi, mais il ne peut pas dire non à Clara. Clara compte beaucoup pour lui. Et il ne veut pas lui dire non. Et la mère dit, « Eh bien, si l'aider te rend heureux, pourquoi ne pas le faire? Mais quand tu l'aides à donner un emploi au mari, ouvre bien les yeux et sois sage à ce sujet. Ne fais pas les choses de manière irrationnelle. Et ne sois pas stupide à ce sujet. Alors maintenant Clara est hors de ton esprit, n'est-ce pas? Alors fais juste ce que tu as à faire pour l'aider. » Et pendant ce temps, alors que Clara était assise, réfléchissant à la façon dont elle allait s'y prendre, au résultat de la rencontre qu'elle avait eue avec Hanks, la mère lui dit qu'il devrait être prudent. Puis Hanks appela Clara. Quand Hanks appela Clara, un téléphone sonna puis elle décrocha pour recevoir la réponse de lui que, « D'accord. Suite à ce dont nous avons discuté plus tôt aujourd'hui, j'y ai réfléchi et je suis prêt à lui donner un emploi dans mon entreprise. Dis-lui juste de venir au bureau demain, à 9 heures. » Et quand il eut fini de parler, il raccrocha. Puis voici Jonathan. Jonathan dort lorsque Clara vient le rencontrer et le réveille. Puis elle lui annonce la bonne nouvelle qu'Hanks a accepté de lui donner un emploi dans son entreprise. Et dès qu'il entendit cela, il s'assit et fut choqué et dit que c'était rapide. Clara dit, « Que veux-tu dire par là? » Il répondit, « Non, je suis juste choqué et heureux en même temps qu'il soit prêt à me donner un emploi. » Et elle dit, « Oh, tu n'iras pas là-bas et ne causeras pas de problème. » Et il répondit, « Non, 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 je vais seulement y aller pour travailler. » Alors Clara lui dit qu'il avait dit qu'il devrait venir au bureau à 9 heures du matin pour l'emploi. Et il se leva, et alla dans la salle de bain. Pendant que Clara le regardait, la façon dont il se comportait, bien qu'elle soit heureuse qu'Hanks ait finalement accepté, elle n'est pas sûre de l'émotion que Jonathan essaie d'exprimer à propos de l'emploi d'une équipe. Mais bon, continuons à regarder. Voyons ce qui se passe si Jonathan finit par mettre son plan à exécution parce que je sais qu'il élabore un plan désastreux, un plan qui veut ruiner Clara. Les voilà à la salle à manger. Penny leva les yeux et vit le père descendre les escaliers avec un grand sourire sur son visage et il se demandait, « Papa, pourquoi es-tu si heureux ce matin? » Et il répondit, « Je vais obtenir un emploi. Donc je dois être heureux, et je dois être le meilleur de moi-même. » Et sa femme dit, « Eh bien, c'est trop tôt. On t'a demandé de venir vers 9 heures. Alors pourquoi pars-tu maintenant? Pourquoi ne pas t'asseoir et manger? » Et il répondit, « Non, je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas obtenu l'emploi. Je mangerai. » Puis il dit à sa femme merci seulement et il partit. Quand il partit, Clara fut surprise qu'il puisse la remercier juste comme ça pour qu'il puisse être si heureux. Qu'elle ne l'avait jamais vu aussi heureux auparavant. Et la fille aussi dit la même chose, qu'elle ne l'avait jamais vu être aussi heureux. Que cela signifie qu'il a vraiment changé. Mais elles ignorent qu'il n'a pas changé, il ne fait que jouer un rôle. Mais continuons. Il ne fait que jouer un rôle. Puis elles continuèrent à parler. Elles se disaient, « Ah, s'il a vraiment changé, alors ce serait une bonne chose pour eux. Ce serait une bonne chose pour eux. » Puis elle regarda à nouveau. Elle regarda à nouveau et vous savez, voici Joe dans le bureau d'Hanks qui l'attend. Pendant qu'il attendait, il vérifia l'heure et vit qu'Hanks n'était pas encore arrivé et il commença à rire. Il se disait, « Je sais ce qu'il a en tête, c'est que cet homme m'a dit de venir à cette heure-ci et il n'est pas encore dans son bureau. Quelle blague il est !» Et tout à coup, Hanks entra dans le bureau. Quand il entra dans le bureau, il salua Jonathan. Il dit, « J'ai été choqué quand le gardien m'a dit que vous étiez déjà dans mon bureau à m'attendre. » Et Jonathan dit, « Bonjour, monsieur Hanks. » Et Hanks dit, « Monsieur Hanks ?» Et Jonathan dit, « Oh, préférez-vous que je vous appelle simplement Hanks ?»
Comme il le dit, mais simplement Hanks, alors Hanks dit, eh bien, je vous ai seulement appelé ici pour que nous puissions parler. Et il dit, d'accord, est-ce que vous m'appelez ici pour ça, ou vous ne voulez pas me donner l'emploi à nouveau, ou vous m'appelez pour avoir un entretien avec moi? Et il dit, je veux juste parler avec vous et savoir pourquoi vous voulez travailler dans mon entreprise. Et il dit, oh, d'accord, je pensais que vous ne vouliez peut-être plus me donner l'emploi. Eh bien, je veux travailler. J'ai besoin de travailler parce que cet emploi signifie beaucoup pour moi en ce moment. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai besoin de pouvoir, j'ai besoin de travailler pour pouvoir prendre soin de ma famille. Je peux être capable de prendre soin de ma famille et de subvenir aux besoins de ma famille en tant qu'homme que je suis parce que vous savez, quand un homme n'a pas d'emploi, il se sent et paraît inutile. Et il dit, mais pourquoi voulez-vous travailler dans mon entreprise sachant très bien que nous nous sommes disputés il y a 2 jours? Et en même temps, si je ne me trompe pas, nous nous sommes disputés comme 3 fois maintenant, 2 ou 3 fois maintenant. Et il répondit, oui, c'est parce que je n'ai pas, vous êtes le seul que j'ai à qui je peux venir demander un emploi. C'est pourquoi les autres personnes que j'ai, elles n'ont rien à m'offrir pour l'instant. Donc je dois juste venir vous demander votre aide pour que je puisse obtenir un emploi afin que je puisse être utile et être responsable pour ma famille. C'est pourquoi je suis venu à vous. Et il dit, mais c'est une chose. Je ne viens pas pour me frotter les épaules avec vous dans votre entreprise. Mon but est juste de travailler, de venir travailler et vous savez, être capable de prendre soin de ma famille, de subvenir aux besoins de ma famille. Je sais que dans votre esprit, vous pensez que cette personne avec qui je me suis disputé il y a 2 jours est maintenant dans mon bureau à demander un emploi comme s'il venait prendre sa revanche. Non, ce pourquoi je suis venu ici, c'est pour obtenir un emploi. Vous savez ce que ça fait pour lui de ne pas avoir d'emploi et de ne pas avoir les moyens de prendre soin de sa famille, de subvenir aux besoins de sa famille. Je veux être capable de prendre soin de ma famille, de subvenir aux besoins de ma femme et de ma fille. C'est pourquoi je suis venu vous demander un emploi. Et si vous voulez que je me mette à genoux pour vous supplier, ça ne me dérange pas. Je le ferai. Je me mettrai à genoux pour vous supplier. Et il dit, c'est impressionnant. Et vous savez, il souriait et riait pendant qu'il disait ce qu'il disait, même s'il a un agenda caché et qu'il porte un masque de gentil garçon alors qu'à l'intérieur il a de mauvaises intentions envers Hanks et pourquoi il veut travailler dans l'entreprise d'Hanks. Et Hanks le regardait, continuait à le regarder. Il pensait, tu crois que je suis un imbécile, Abbé? Tu crois que je suis un imbécile? Je sais que tu es ici avec de mauvaises intentions. Tu as tes raisons pour lesquelles tu es venu, que tu veux travailler avec moi dans mon bureau. Mais bon, j'ai l'œil sur toi. J'ai l'œil sur toi, et je vais te surveiller de près. Puis pendant qu'Hanks pensait cela et parlait dans ses pensées, il l'appela et dit, Patron, alors l'emploi. Et il dit alors, d'accord, pas de problème. Je vous ai donné l'emploi. Félicitations, vous avez déjà obtenu l'emploi. Et Jonathan était heureux et il se leva et lui serra la main. Quand il se leva et lui serra la main, Hanks le regarda avec suspicion. Ce n'est pas un clown, mais il y a quelque chose de louche chez lui. Et vous savez, il continuait à le regarder et Jonathan dit, merci beaucoup pour cet emploi. Je ne vais pas tout gâcher et je ne vous décevrai pas. Je m'assurerai de bien faire mon travail. Et il était, Hanks dit, d'accord, vous devriez vous asseoir. Il dit, non, il ne veut pas s'asseoir. Il devrait aller de l'avant et commencer à travailler immédiatement. Il semble que c'est pour cela qu'il est venu ici. Et Hanks lui dit, d'accord, vous pouvez aller voir la secrétaire. Laissez la secrétaire vous expliquer le travail. Et il partit. Je sais que maintenant Hanks prend la plus grande décision de sa vie. Je sais que pour lui, il pense faire du bien à Clara et rendre service à Clara. Au détriment de sa propre paix, parce qu'il ne sait pas, il n'est pas sûr de pourquoi Jonathan veut travailler dans son entreprise. Et vous savez, pour qu'il puisse être sûr de pourquoi il veut travailler dans son entreprise, il doit donner à Jonathan l'opportunité parce qu'il ne peut pas laisser tomber Clara. Et il doit donner à Jonathan l'opportunité de travailler dans son entreprise. Mais pendant que Jonathan travaille dans son entreprise, ses yeux seront sur lui. Il ne va pas être 100% ouvert avec Jonathan. Je crois que c'est ce qu'il va faire. Oui, je crois que c'est ce qu'il va faire.